Cette semaine, prenez vos couleurs primaires, bleu, jaune, rouge, et votre bouée. Et en route pour une aventure humaine comme on les aime, mélange d'amour, de créativité, de jalousie et d'amitié vraie. Ah oui, la bouée, vous l'avez compris, c'est parce que cette épopée créative et houleuse se vit mieux sous la pluie. Le temps de la visite de la villa E1027 au Cap Martin, avec Isabelle, guide Cap Moderne, nous allons revenir sur la relation trouble qui a lié Hélène Gray, figure de proue du modernisme, et Le Corbusier, architecte peintre. Il sera question d'admiration, de rivalité, de jalousie, mais surtout beaucoup de créativité. Le point de départ de cette histoire, c'est elle, Hélène Gray. Elle est née en 1878 en Irlande et elle mourra en 1976, donc à l'âge de 98 ans, à Paris, où elle s'était installée toute jeune fille pour étudier l'art. Donc elle va à Paris se faire un nom comme ensemblier décorateur et elle va donc travailler notamment la technique de la laque avec un maître japonais. Donc elle réalisera des meubles, des paravents aussi, donc de laque dans un style qui était encore l'art déco au début à Paris, un style qu'elle appellera plus tard ses péchés de jeunesse, donc qu'elle laissera pour le modernisme. Elle va aussi très jeune ouvrir un atelier de création de tapis avec une amie américaine qu'elle avait connue à Londres, Evelyn Wild, des tapis en laine, et pour lesquels Aileen dessine les motifs qui sont dès le départ là inspirés du cubisme en peinture, donc des motifs abstraits. Aileen va faire la rencontre de Jean Badovici à Paris alors qu'elle a une quarantaine d'années, c'est l'âge qu'elle a d'ailleurs sur ce portrait. Elle a ouvert à ce moment-là déjà sa galerie. Peu de temps après sa rencontre avec l'architecte et critique d'art Jean Badovici, directeur du magazine d'avant-garde L'Architecture Vivante, Hélène Gray veut construire avec lui et pour lui une maison solaire dans ce sud qu'ils adorent. Elle imagine alors une villa évoquant un paquebot en partance. Elle est tournée vers le sud pour avoir une meilleure exposition solaire et pour mieux aussi attraper l'air du large dans cette structure que vous voyez sur le toit plat terrasse, qui est ouverte en fait, elle est en forme hélicoïdale, elle est ouverte vers la mer et donc elle va tout le temps amener de l'air dans la maison et l'air est conduit dans un escalier en spirale qui traverse la maison de haut en bas. Durant 3 années de 1926 à 1929, Hélène Gray a conçu et réalisé chaque pièce, chaque meuble, du bâtiment à la poignée de porte. Son minimalisme conjugue raffinement extrême et simplicité absolue. Elle dessine, elle fait absolument tout le design, l'architecture et le design intérieur de cette maison. Cette maison, donc, elle va lui offrir tout le confort moderne, l'électricité, le chauffage central. Vous verrez qu'elle laisse les fils électriques courir le long des murs ou au plafond. Vous verrez déjà ça dans la petite cuisine, vous l'avez peut-être déjà remarqué, parce que ça crée des lignes graphiques intéressantes. À la clé, une élégance allégée de toute référence à un style passé. Tout a été restauré au niveau de la structure, des jardins, l'étanchéité, l'assainissement, mais pour le design intérieur, tout a été recréé. Il n'y a rien d'original en fait. Tout ce que vous allez voir a été refabriqué aussi fidèlement que possible, à la manière que Aileen avait fait faire de son temps. Le bibendum, le fauteuil transat, la fameuse table E1027, table à petit déjeuner, dont le plateau est ajustable en hauteur. Et c'est un plateau de celluloïd, comme Aileen l'avait créé, alors que les designers qui proposent des rééditions la créent avec un plateau en verre, ce qui change complètement les choses, puisque en fait Aileen voulait que ce soit le plus léger possible pour qu'on puisse facilement la transporter. Campagne de restauration assez folle quand même, puisque tout recréé,
a fait l'objet, donc a été très coûteuse, et il y a eu plus de la moitié de fonds privés, ce qui est assez exceptionnel aussi. Voilà. C'est qu'on comprend bien donc que c'est avec les meilleurs matériaux et les meilleurs savoir-faire que les choses ont été refabriquées, comme Eileen de son temps l'avait fait faire. Pour Hélène Gray, chacun, même dans une maison de dimension réduite, doit pouvoir rester libre, indépendant. Il doit avoir l'impression d'être seul. Hélène Gray offre à son amant Badovici un écrin superbe à leur amour, qui transforme l'idée du meuble, l'idée de la chaise, l'idée de l'intérieur. La maison minimaliste blanche et bleue se fond dans la falaise et ses larges baies vitrées donnant sur la mer laissent entrer une lumière éclatante. Mais l'ombre s'étend sur le couple Gray-Badovici qui se sépare en 1932, Hélène offrant la villa à son désormais ex-amant. La nature n'aime pas le vide et la chambre d'amis ne pouvait rester inoccupée longtemps. Le Corbusier et sa femme, déjà amis de longue date avec Badovici, fréquentent de plus en plus régulièrement sa résidence estivale. Et Le Corbusier, à la demande de son ami, fait entrer la couleur dans la villa immaculée. Il peint 8 fresques murales durant l'été 1938. Même s'il ne recouvre pas les quelques phrases murales tracées par Gray, cette intervention picturale déplaît fortement à Hélène, qui estime que cela anéantit la qualité d'architecture fonctionnelle pure de la maison de Cap-Martin. Si la relation Le Corbusier-Gray s'éteint, une nouvelle amitié pointe déjà au Cap-Martin. Le Corbusier fait la rencontre de Thomas Egildo Rebutato, dit Robert. Plombier couvreur, Robert vient juste d'acquérir un petit terrain au Cap-Martin, surplombant la villa E1027. Et il ouvre dans son cabanon de pêcheur un restaurant, l'Étoile de Mer, chez Robert. Le Corbusier va être le premier client de l'Étoile de Mer. Et ça sera le début d'une amitié très profonde et durable entre ces deux hommes. Et il écrit, vous voyez en haut, à l'Étoile de Mer, règne ici en bas l'amitié. Vous voyez, c'est vraiment une ode peinte à l'amitié. Il rajoutera ensuite, vous voyez sur le mur ici, un personnage qui vient mettre en valeur, justement, montrer cet hommage à l'amitié. Ici, on a les empreintes de pied de Rebutato du Corbusier. Une autre figure ici avec la main ouverte du Corbusier. Cette main ouverte du Corbusier, c'est un de ses symboles, la main qui donne et qui reçoit. Le Corbusier mange à l'Étoile de Mer midi et soir, tous les jours, et les deux hommes deviennent très vite amis. Une amitié célébrée par cette œuvre à l'Étoile de Mer règne l'amitié sur la façade du bar-restaurant. Éperdument amoureux de ce lieu, Le Corbusier obtient de Robert l'autorisation d'installer un petit cabanon contigu à l'Étoile de Mer. Bien décidé à acquérir la parcelle de terrain où est implanté ce cabanon, Le Corbusier offre à Robert la possibilité d'installer pour lui, en échange du terrain, 5 unités de camping qui pourraient l'aider à avoir un complément de revenus du restaurant. Réunis dans une structure sur pilotis,
Ces unités de camping illustrent les recherches de Le Corbusier sur un habitat de loisirs modulaire économique, adapté au tourisme balnéaire de masse. Chaque unité peut loger 2 personnes dans 8 mètres carrés. Une baie en T, couchée, inspirée de l'idée moderne de fenêtres allongées, cadre le paysage face à la mer. Le Corbusier a emménagé ses unités en utilisant son modulor, une silhouette humaine standardisée qui lui servait à concevoir la structure et la taille des unités en permettant un confort maximal dans les relations entre l'homme et son espace vital. À partir de 1957, Robert Rebutato et son épouse Marguerite purent donc compléter la restauration par l'hôtellerie en accueillant l'été des pensionnaires attirés par une vie sans contrainte en bord de mer. Et voici donc Le Corbusier, propriétaire de son cabanon qu'il aimait décrire comme un château sur la Côte d'Azur, extravagant de confort, avec vue sur la Villa Hélène Gray, aimé autant que détesté. Il a une attaque cardiaque et il meurt ici, dans la Méditerranée, au pied de son cabanon. Il avait exprimé quelque temps auparavant que s'il pouvait choisir un endroit pour terminer sa vie, il aimerait que ce soit ici. Témoin immobile de ces relations qui se sont faites et défaites, la Villa Hélène Gray, l'étoile de mer et le cabanon de Le Corbusier se visitent grâce à l'association Cap Moderne. Et vous verrez, on y entend vraiment bruisser les rires et les cris de ces illustres créateurs.